Giovanni Battista Montini, futur Paul VI, est né le 26 septembre 1897 près de Brescia, en Lombardie, en Italie du Nord. Il est de santé fragile. Il fait la majorité de ses études à la maison, y compris, chose incroyable, le séminaire. Le 29 mai 1920, Jean-Baptiste Montini est ordonné prêtre. Il est envoyé à Rome pour compléter ses études. Il rencontre Monseigneur Pizzardo, substitut à la secrétairie d'État, qui perçoit la valeur du jeune homme. Il lui propose de faire l'école des nonces, appelée alors l'Académie des nobles ecclésiastiques. C'est là qu'il passe son doctorat en droit canon, qui est le droit, l'ensemble des règles juridiques de l'Église catholique. Fin novembre 1923, il est nommé aumônier de la FUCI, Fédération des universitaires catholiques italiens, une branche de l'Action catholique. Nous sommes à l'époque de la montée du fascisme de Mussolini en Italie, une époque délicate. Il faut veiller à ce que les jeunes universitaires ne tombent pas dans le piège du fascisme qui fait tout pour les attirer. Montini est nommé à la secrétairie d'État en octobre 1924. Il continue son apostolat auprès des étudiants. En 1937, il est promu substitut aux affaires ordinaires dans la secrétairie d'État. Il devient un proche collaborateur du pape Pie XI. En mars 1939, le cardinal Pacelli, responsable de la secrétairie d'État, est élu pape et prend le nom de Pie XII. Il connaît bien Montini et le maintient à son poste. Montini et Pie XII travaillent tous les jours ensemble. Pendant la guerre 40-45, Montini joue un rôle important dans le salut de nombreuses familles juives poursuivies par les Allemands. À la fin de la guerre, il devient de facto le numéro 2 du Vatican. En même temps, des désaccords apparaissent entre Pie XII et Montini, par exemple sur la position du théologien Yves Congar, jugé progressiste. En 1952, Montini est nommé pro-secrétaire d'État, mais Pie XII commence à se méfier de Montini. Il a l'impression qu'il risque d'être élu pape à sa mort et cela ne lui convient pas. Finalement, il nomme Montini archevêque de Milan en 1954. Monseigneur Jean-Baptiste Montini vit cette nomination comme un désaveu. Il quitte le Saint-Siège où il a travaillé pendant 30 ans. Pourtant, le diocèse de Milan est le plus grand du monde et son archevêque est presque automatiquement nommé cardinal. Le pape Pie XII meurt en 1958. Le cardinal Angelo Roncalli est élu pape et prend pour nom Jean XXIII. Monseigneur Montini fait partie des premiers cardinaux qu'il nomme. Le 25 janvier 1959, Jean XXIII annonce la tenue d'un concile œcuménique. Il ne mènera que la première session du concile qui s'ouvre le 11 octobre 1962, car il meurt le 3 juin 1963. Le cardinal Jean-Baptiste Montini est élu pape par le conclave le 21 juin 1963. Il a 65 ans. Il prend pour nom Paul VI. Il va être le premier homme moderne devenu pape, et le pape qui va faire entrer l'Église dans l'ère moderne. Il annonce dans son premier discours que sa tâche prioritaire sera de mener à bien le concile entrepris par son prédécesseur. Il conclut le concile en déclarant Marie mère de l'Église. Le travail de Paul VI a été titanesque. On ne peut pas dire toutes les réformes qu'il a introduites suite au concile, ainsi que les gestes prophétiques qu'il a posés. En voici quelques-uns. Symboliquement, il supprime la sedia gestatoria, l'espèce de trône sur lequel les papes apparaissaient en public portés par des gentilshommes romains. Il réforme en profondeur la curie romaine. Il est le premier pape à faire des voyages apostoliques en avion. Il est aussi le premier pape à se rendre à Jérusalem en 1964, où il rencontre le patriarche orthodoxe Athénagoras à Jérusalem et échange avec lui un baiser fraternel hautement symbolique. Il a été le premier pape à parler à la tribune de l'ONU. Il est le pape de l'encyclique Populorum Progressio sur le développement en 1967, une encyclique qui fait date dans l'histoire du développement intégral de l'homme et de tout homme. Il institue la messe célébrée face au peuple et en langue vernaculaire, c'est-à-dire dans notre langue à nous. Paul VI est aussi le pape de l'ouverture à l'œcuménisme. Il a mis en place le processus synodal dans l'Église après le Concile, et c'est le pape de l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi sur l'évangélisation qui n'a pas pris une ride. Mais Paul VI est aussi le pape de la tourmente, parce que les années après le Concile ont été particulièrement dures. Il y a eu mai 1968, qui a opéré un changement profond de mentalité. Des milliers de prêtres ont quitté le sacerdoce. Il y a eu la crise des traditionalistes de Monseigneur Lefebvre, la crise des vocations, la chute de la pratique religieuse, le début de la sécularisation. Tenir le gouvernail de l'Église dans cette tourmente a été un vrai martyre. Paul VI l'a tenu avec courage et détermination.
Personne ne peut imaginer la souffrance que Paul VI a endurée comme chef de l'Église en ces temps difficiles. Un événement le signifie spécialement. C'est la très critiquée encyclique Humanae Vitae, publiée le 25 juillet 1968, qui réaffirme l'indissolubilité du mariage et condamne comme déshonnêtes les méthodes artificielles de contraception. Il a fallu un immense courage au pape pour prendre cette position. Encore aujourd'hui, cette encyclique est critiquée. Pourtant, on voit bien maintenant que la contraception n'était que le premier pas d'une politique visant à conduire à d'autres décisions touchant à la morale sexuelle et à la protection de la vie depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui considèrent que Paul VI, seul contre tous, a posé un acte prophétique qui a protégé le futur de l'Église et de l'humanité. Le 6 août 1978 à Castel Gandolfo, Paul VI rend son âme à Dieu. Il a vécu beaucoup de souffrances pour l'Église et laisse un immense héritage que ses successeurs, à commencer par Saint Jean-Paul II, vont développer. Paul VI n'a pas été canonisé parce qu'il était pape, mais parce qu'il a vécu une vie de sainteté. Il nous donne l'exemple du courage à la suite du Christ. Il a fallu en effet beaucoup de courage à Paul VI pour tenir le gouvernail de l'Église dans ces temps troublés, des temps charnières où le monde a changé de paradigme. Quelqu'un a dit que Saint Paul VI est un saint expert en crise. C'est vrai qu'il en a traversé plusieurs et comme il l'a dit lui-même, il lui a fallu beaucoup de prières, beaucoup d'écoute pour suivre ce qu'il pensait être la volonté de Dieu. Il a été un grand pape réformateur à un moment charnière de l'histoire de l'Église et il l'a été en douceur. Il a été un pape de dialogue, lui qui écrivait dans l'encyclique Ecclesiam Suam, je cite, « L'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit, l'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation. »